ici au Canada, des décisions ont été prises, mais n'oublions pas que le gouvernement Trudeau prévoit déposer son projet de loi sur la légalisation du cannabis au printemps. Il n'y a pas longtemps, le député Alan Reyes a déposé en Chambre un projet de loi sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Cet élu conservateur plaide que la mesure législative devrait être approuvée avant que la marijuana ne soit légalisée au pays. Beaucoup de choses à dire sur la consommation de cannabis et de marijuana. Alors, Nathalie Avo, docteur, est avec nous pour nous aider à peut-être comprendre un peu où on est rendu avec tout ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser aussi? D'abord, qu'est-ce que c'est le cannabis? D'abord, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut comprendre c'est quoi cette drogue-là. C'est la drogue la plus utilisée dans le monde. On parle de 3,8 de la population de 15 à 64 ans qui l'utiliserait. C'est une plante d'origine végétale qui est quand même formée de 400 composés chimiques. Et les composés qu'on connaît le plus, ce sont le THC, tétrahydrocannabinol, et le CBD, cannabidiol. Donc, le THC, c'est ça qui cause le buzz. Quand la personne consomme la marijuana, l'effet de psychose, de perte de mémoire, de confusion. Et le cannabidiol, c'est l'effet intéressant, la partie intéressante, l'ange du démon de la marijuana, diminution de l'anxiété, diminution des spasmes musculaires même, parfois un effet sur les douleurs qui tend à être démontré. Alors, à des fins médicinales, c'est cette composée-là qui est pas mal plus intéressante. Plus intéressante, puis actuellement, dans l'offre du marché noir, on a vraiment des proportions différentes de THC et de CBD, alors on ne sait pas ce qu'on consomme. Et de plus en plus, en fait, on a beaucoup de THC dans la drogue qui circule dans les rues. On a même jusqu'à 8%. Dans cette vidéo-là, la vue. Alors que dans les années 50, c'est plus un 2-3%. Nathalie, des images qu'on voit actuellement défilent sur certains fils Facebook, c'est tiré d'un documentaire où on voit un homme qui est atteint du Parkinson et qui va utiliser un produit dérivé du cannabis, je pense. Il en met à l'intérieur de ses joues et rapidement, on voit que ses tremblements cessent. Lui qui était agité semble avoir un répit. Donc ça, c'est des effets sur la spasticité musculaire qu'on croit voir. Et il existe déjà, en fait, des analogues du cannabis qu'on met dans la bouche pour cet effet-là. Okay. Mais à des fins récréatives. En fait, quand on parle vraiment de légalisation de la marijuana, il faut penser évidemment aux effets nocifs de la substance. Mais c'est pas juste ça, parce qu'on sait que l'alcool, on sait que le tabac ont des effets nocifs et ils sont légaux. Oui, quand même. Alors, il faut penser aussi à la légalisation. Est-ce que ça diminue ou ça augmente ces effets nocifs-là? Et est-ce que les populations qui sont plus à risque vont être protégées? Alors, effet à court terme, c'est quoi? Effet à court terme, c'est surtout lorsqu'on a une intoxication à la marijuana, la confusion, la psychose, le cœur qui palpite. Mais chez les jeunes, en fait, les études ont démontré vraiment une association prouvée là, entre la schizophrénie et le cannabis. Donc, chez une personne, un adolescent qui aurait un gène qui le prédispose à être schizophrène, particulièrement lorsque vous en avez dans la famille, là, des gens qui ont fait des psychoses, des gens qui sont schizophrènes dans les cousins même, vous avez peut-être ce gène-là. Ces gens-là, s'ils fument du cannabis à l'adolescence, ça vient activer le gène et la schizophrénie se déclenche. Schizophrénie qui est, souvent on pense à des gens qui hallucinent, qui vont entendre des voix, qui vont avoir des délires, mais il y a aussi les symptômes négatifs de la schizophrénie. Et ça, c'est vraiment de se renfermer, de moins avoir envie de sortir. Donc ça, c'est vraiment une association qui est prouvée. Quelqu'un qui aurait un gène de schizophrénie et qui ne fumerait jamais de cannabis pourrait ne jamais développer la schizophrénie ou pourrait le développer à un âge plus tardif, ce qui est protecteur. La maladie est moins grave quand elle est diagnostiquée tard. Alors ça, vraiment faire attention, là, lorsque le jeune, il y en a dans la famille, c'est vraiment un effet dangereux et qui est prouvé. Est-ce que c'est la même chose pour d'autres maladies mentales? D'autres maladies mentales, dépression? Absolument. On voit une incidence aussi qui est augmentée. On ne sait pas si c'est un lien causal ou une association, mais évidemment, si vous en avez déjà fait, si vous en avez dans la famille, très attention au cannabis. L'autre chose, même chez les gens qui sont en bonne santé, on voit un effet du cannabis sur le système limbique. Ça, c'est notre système dans notre cerveau qui s'occupe de la récompense, des émotions, de la motivation, le cortex frontal aussi. Tout ça, en fait, toutes ces zones-là du cerveau ont des récepteurs endocannabinoïdes. Donc, on sécrète nous-mêmes du cannabis, un analogue, quelque chose qui est équivalent et qui fait fonctionner toute notre motivation, notre récompense. Et le fait d'en prendre de l'extérieur, ça vient un peu court-circuiter cet équilibre-là. Okay. Et c'est pour ça qu'on a l'effet de manque de motivation, des fois décrochage scolaire chez les jeunes qui consomment. Et même à long terme, il y a des imageries médicales qui nous démontrent que deux zones du cerveau qui sont très importantes, l'hippocampe qui s'occupe de la mémoire et l'amygdale qui s'occupe des émotions, tout ça qui est dans le système limbique, ces zones-là sont rétrécies dans les imageries médicales. Donc c'est extrêmement préoccupant. Les études, évidemment, ne sont pas super
rigoureuse sur le sujet, hein, Marie, parce qu'on ne peut pas vraiment bien contrôler qu'est-ce qu'on consomme. D'abord, comme je disais tantôt, combien de THC, combien de CBD on a, c'est un mystère. La qualité du produit qui circule. Qualité du produit, puis quantité aussi. Souvent, les gens fument en groupe, alors ils ne savent pas combien ils ingèrent. Donc, on a effectivement besoin d'avoir des études un petit peu plus poussées là-dessus. Je veux quand même t'entendre sur la dépendance aussi. Bien, écoute, il y a un risque de dépendance, évidemment, de la marijuana, particulièrement lorsqu'on commence jeune et particulièrement lorsqu'on a une consommation relativement régulière. Donc, ça existe. Le fait qu'on appelle ça une drogue douce, parce que les grosses intoxications, de mourir de la marijuana, c'est peu probable, à moins qu'on ait une fragilité cardiaque et une fragilité pour faire un ACV, mais vraiment, il y a des risques de dépendance, il y a des risques de maladies mentales aussi. Bon, tu as parlé d'études qui sont plus rares, plus difficiles à faire, mais chez nos voisins du Sud, au Colorado, bon, la légalisation de la marijuana est arrivée. Est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a eu une plus grande consommation chez les jeunes? Mais justement, ça, c'est le côté... Le côté pour la légalisation, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de la consommation qui a été prouvée chez les jeunes. Parce qu'au Colorado, au Washington, on limite la vente à des moins, à des plus de 21 ans, pour être adulte, pour pouvoir consommer, pour pouvoir acheter la marijuana. Pourtant, si on regarde le tableau qui était affiché en 2010, avant la légalisation, on avait 24,8% des jeunes secondaires qui consommaient de la marijuana. Et en 2015, après la légalisation, 21,2% tout simplement. Alors, on a même une petite réduction et dans l'État de Washington, c'est comparable. L'autre chose, c'est qu'en légalisant, on se dit, est-ce qu'on est capable de mieux contrôler le pourcentage des composants de la drogue? Est-ce qu'on est capable de quand même avoir j'ai juste le mot pénitent, des amendes, en fait, pour quelqu'un qui le consommerait trop jeune. C'est sûr qu'il y a des avantages. La législation, comment on peut l'appliquer? Ça peut être intéressant. Par contre, c'est sûr qu'il y a quand même cet effet-là de banalisation. Il y a beaucoup de jeunes à mon bureau qui me parlent, qui se disent ça va bientôt devenir légal, et que ça va pas être si pire que ça. Donc, il y a cette crainte-là. Il y a la crainte aussi que ce sont des grosses industries qui s'occupent de ça. Et évidemment, les préoccupations de santé publique chez des entrepreneurs, c'est pas toujours relié. La priorité. C'est ça, exactement. Ben, ce sera l'occasion d'en parler avec nos professionnels de la santé. Puis, dans nos maisons aussi, entre parents et ados et plus jeunes, avoir des discussions responsables. Exactement. Ça fait plaisir.